Nous avons passé un temps merveilleux pendant 6 mois avec l'homme de Dieu, avec un thème très important sur la vie de juge. Les juges et l'homme de Dieu touchaient chaque juge pour nous prouver que Dieu est réellement dans la vie de ses serviteurs. Comme le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 10. À partir du verset 10, là-bas, la Bible nous montre que celui qui parla par le prophète, c'est le Dieu qui voulait montrer sa grâce afin que le peuple soit sauvé. Moi, par contre, je viens à partir de ce que l'homme de Dieu pouvait toucher au fait après, c'était Samson. Mais je ne vais pas parler sur le juge, mais je parlerai sur l'énigme de Samson. Mais mon thème que je veux exploiter tout au long de ces temps, c'est un thème prophétique. Le but de ce thème, de vous faire comprendre qu'est-ce qui arrive maintenant, alors que nous voyons les États-Unis, l'Iran et le pays aux alentours qui font qui sont ciblés par l'Iran, et Israël avec les États-Unis continue d'imposer leur veto. Est-ce que cet élément-là a été prédit dans les Écritures? Voilà, c'est ça au fait ce que je m'aimerais partager avec vous tout au long de ce 1 mois. Parce que j'espère que je n'ai que 4 dimanches avant que je puisse bouger ou voyager. Donc ici, ce que nous allons parler, le thème s'intitule « Je te ferai marcher contre mon peuple ». Je te ferai marcher contre mon peuple. Tout au long de cet enseignement, c'est que nous allons vous montrer, c'est quoi? C'est au fait, nous allons nous montrer ce qui est dans la Bible et que Dieu permet que l'ennemi vienne marcher contre nous. Et pourquoi Dieu permet cela? Nous allons le voir. Donc le thème est « Je te ferai marcher contre mon peuple ». Donc là, je serai plutôt dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 38, c'est-à-dire la guerre d'Ézéchiel. Donc, le livre que nous allons toucher tout au long de ces temps, c'est Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 38, le verset 1er. Oui, on commence. Je lis au nom de Jésus. Oui. Ézéchiel, le chapitre 38, Oui. le verset 1. Très bien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux des Perses, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et tous ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre
plusieurs peuples Oui, continue. sur les montagnes d'Israël, Oui. longtemps désertes. Très bien. Retirés du milieu des peuples, Mhm. ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Oui. Tu monteras, Tu monteras. tu t'avanceras comme une tempête. Oui. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Oui. Toi et toutes tes troupes, Oui. et les nombreux peuples avec toi. Oui. 10. Ainsi parle le Seigneur, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. l'Éternel. En ce jour-là, En ce jour-là. des pensées s'élèveront dans ton cœur, Oui. et tu formeras des mauvais desseins. Oui. Tu diras, Oui. je monterai contre un pays ouvert. Oui. Je fondrai sur des hommes tranquilles, Mhm. en sécurité dans leur demeure, Oui. tous dans des habitations sans murailles, Très bien. et n'ayant ni verrou ni porte. 12. J'irai faire de butin et me livrer au pillage. Oui. Porter la main sur les ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et en occupant les lieux élevés du pays. Mhm. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire le butin? Mhm. Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, Très et bien. dis à Gog. Dis à Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Très bien. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, Le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité. tu le sauras. Très bien. Alors tu partiras de ton pays, Oui. des extrémités du septentrion, Oui. toi et de nombreux peuples avec toi. Oui. Tu montes tous montés sur des chevaux, Oui. une multitude, une armée puissante. Oui. 16. Tu t'avanceras contre mon peuple Tu d'Israël t'avanceras contre mon peuple d'Israël. comme une nuée qui va couvrir le pays. Oui, continue. Dans la suite des jours, Dans la suite des jours, je ferai marcher contre mon pays, je te ferai marcher contre mon pays. Voilà. afin que les nations me connaissent, Oui. quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux. Et les derniers, Ô 7. Gog. Ainsi parle le Seigneur, Oui. l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, Oui. que je t'amènerai contre eux? Très bien. En ce jour-là, Oui. le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, Oui. dit le Seigneur l'Éternel, Oui. la fureur me montera dans les narines. Oui. Je leur déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte Merci. 19. Merci beaucoup. dans le pays C'est bon. d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Si vous avez remarqué, ce passage a 2 étapes. À partir du premier verset jusqu'au 7e. Ça, c'est la première partie de la prophétie. Et à partir de 8 jusqu'en bas, c'est la deuxième partie de la prophétie. Je répète ça parce que c'est très important. Donc, ce passage de Ézéchiel chapitre 38 parle de 2 prophéties, mais celui qui est le chef dans cette prophétie ici, c'est Gog. Gog, Magog, c'est eux qui sont derrière. Mais il y a la première partie, à partir du premier verset jusqu'au 7e, et la deuxième partie à partir du verset 8 jusqu'en bas. On est d'accord? Pour vous faire déjà entrer dans le bain, nous allons parler de la Russie. C'est lui. Gog et Magog, c'est la Russie. Nous allons vous le prouver dans la Bible. Maintenant, il faut que la Russie soit le maître. Mais, comme il sera le maître, il y a d'abord la première partie où il va faire alliance avec d'autres nations pour combattre qui? Israël.
Et la deuxième partie, à partir du verset 8, là, c'est la guerre des Gog et Magog. Il y en a deux. Il y a d'abord la première partie où Gog va se mettre avec qui? Je peux répéter l'écriture. Le verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays des Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Si vous ne savez pas, Tubal, c'est la Turquie. Bon, on arrive. Ok, bon, c'est bon. Donc, ici, ce que nous allons faire dans cette prophétie, c'est de vous montrer ce qui se passe et ce qui viendra après. Mais je ne peux pas commencer cette prophétie si je ne vous ramène pas d'où vient ces Gog et Magog dans la Bible. Gog et Magog, en ces temps ici, c'est le 4e cavalier. Donc, je commence mon thème. Partie A, le 4 cavaliers. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, préparez-vous parce que c'est une nourriture solide. Les 4 cavaliers, Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. On commence là-bas. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Ici, c'est un rappel, comme je le dis, pour ceux qui veulent voir l'enseignement sur les 7 sceaux, allez sur YouTube. Moi, ici, je vais prendre de grandes lignes. Les 7 sceaux, c'est au fait du temps de la croix jusqu'à Gog et Magog. Vous pouvez aller sur Google et vous allez voir ça. Mais ici, je vais juste prendre des éléments pour te faire comprendre qu'est-ce que nous avons dit là-bas. Apocalypse. Apocalypse chapitre 8, à partir du premier verset, chapitre 5. 5. À partir du verset. On va aller petit à petit. À partir du verset. À partir du verset 1er. Et le frère Owen, donc vous allez marcher ensemble, ça va? Le frère Owen va nous prendre plutôt Juge 1er, 1 à 3, donc tu te prépares là-bas. On commence à Apocalypse. Apocalypse chapitre 5 à partir du premier verset. Du premier verset. Donc on va aller petit à petit, ça va? Donc je vais faire un tableau. Qu'est-ce que je fais? Je mets ici Juge. Je dis Juge combien? Premier, 1 à 3. Et ici je mets Apocalypse, combien? 5. On commence à partir du premier verset, mais je sais que c'est jusqu'à 8. Je lis au entier. Oui. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Écoutez très bien, vous qui aimez lire Apocalypse, nous voulons expliquer ce livre qui est si facile. Un livre très facile de la Bible, c'est l'Apocalypse. Maman Joséphine me regarde et dit, mais non, ça c'est le livre le plus difficile. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Un instant. Je vais commencer à expliquer directement. La main droite, quoi? Un livre. Un livre écrit en dedans et en dehors. En dedans. Et en dehors. C'est ça? Oui. Amen. On est d'accord? Qu'est-ce que Jean voit? Il voit au fait, donc tu peux répondre à cette écriture-là. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Continue. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé.
Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Merci. Remarquez que ici Jean, c'est une écriture que vous lisez dans l'Apocalypse, Jean voit au fait un livre. Donc de la main droite de celui qui était assis sur le trône, cela veut dire le Dieu dans la position d'autorité. Dieu dans la position d'autorité qui tient vers la main droite dans son autorité, dans sa force. Il tient quoi? Un livre. Mais le livre était écrit en dedans et en dehors. J'ai oublié ici, scellé. C'est ça, non? Si, si. Scellé de 7 sceaux. Voilà. On est d'accord? Scellé de 7 sceaux. En d'autres termes, fermé, cacheté. C'est-à-dire, il faut déceler cela pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si tu n'ouvres pas, tu ne vois rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, main droite, c'est la main de Dieu, position de Dieu qui est sur son autorité, mais qui détient un livre. Mais le livre, c'est écrit en dedans et en dehors. Mais le livre est scellé de 7 sceaux. Maintenant, Jean dit, donc il a entendu au fait quelqu'un crier, qui est digne d'ouvrir le livre qui était entre les mains de cet homme qui était sur le trône et d'en rompre le sceau. En d'autres termes, ouvrir, déceler le livre. Qui est digne? Jean a regardé dans le ciel. Il a regardé sur la terre. Il a regardé sur la terre. Il n'y a personne. C'est comme ça qu'il commence à pleurer. Alors, un de vieillards, que je vais vous montrer ici, c'est qui? L'un de vieillards va au fait lui dire, ne pleure pas. Voici quoi? Les lions. Voici les lions. Ça, c'est ce que le vieillard dit. Voici les lions. Mais quand il a regardé, Jean, au lieu de voir les lions, lui, là où il y a les lions, il voit quoi? L'agneau. Amen. Ok. Maintenant, quand tu vois une écriture dans l'Apocalypse, dis-toi que cette écriture se trouve quelque part. Et on a donné déjà l'explication. Le problème est que vous n'avez pas peut-être l'habilité de rechercher dans les Écritures ce mouvement ici. Tout le monde dit, ah oui, Jésus-Christ, c'est lui l'agneau qui détient les livres. Oui, mais ça veut dire quoi les livres? Pour toi, c'est quoi? Un livre de géographie, quoi. Il tenait quoi? Un livre de géographie. C'est quel livre? Maintenant, nous voulons comprendre c'est quoi le livre? Pourquoi c'est scellé de 7 sceaux? Et pourquoi c'est écrit en dedans et en dehors? On part maintenant dans Juge. On commence. Juge chapitre 1er à partir du 1er verset. Après la mort de Josué, Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, oui. qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Attends, ici, il faut comprendre que Josué, quand il est mort, le pays de Canaan, fallait maintenant conquérir cela. Il faut aller gagner le terrain. Et je vais vous montrer c'était quel terrain. C'était quel terrain. Avant que tu continues là-bas, on attend, tu vas revenir là-bas. Prends-nous Josué. 18. 1 à 10. Regardez maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils vont conquérir au fait Canaan? Parce qu'après la mort de Josué, il faut maintenant conquérir Canaan. Ok. Josué, pardon. Chapitre 18. 1 à 10. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo. Oui. Ils y placèrent la tente d'assignation. Oui. Le pays était soumis devant eux. Oui. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu. Il restait combien? 7 tribus. Donc, il y a d'autres tribus d'Israël, ils ont déjà reçu leur part. Mais il restait encore 7 tribus. C'est-à-dire, il vient pour conquérir Canaan, mais il y a les autres qui ont pris déjà Canaan. Mais une partie de Canaan est restée. Et en Israël, il y a en fait 7
tribus qui n'ont pas encore leur part. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez ce que Josué va faire. Oui. Josué dit aux enfants d'Israël, Oui. jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Très bien. Choisissez 3 hommes par tribu, Oui. et je les ferai partir. Très bien. Ils s'élèveront, parcourront le pays, passeront un plan en vue de partager. Très bien. Et reviendront auprès de moi. Ils les diviseront à 7 parts. Ils diviseront en combien? À 7 parts. Donc, le pays que eux, ils vont aller conquérir, non, il a envoyé comme des espions. Allez voir ces pays-là et diviser toute étendue en 7 parties, parce que nous avons ici 7 tribus qui n'ont pas encore reçu leur part. C'est à vous, les espions, tracer un peu le pays en question, mais diviser ça en 7 parties. Excusez-moi pour les Africains, au temps qu'on appelle colonial, les gens étaient ici en Europe, vous étiez chez vous avec nos ancêtres et on mangeait nos foufous là-bas et nos kondous. Ici, le colon, ils étaient en train, au fait, de diviser l'Afrique. Il dit cette partie, c'est toi, la Grande-Bretagne, tu vas prendre. Ça, c'est toi l'Espagne. Là, c'est la France. Alors que toi, tu es calmement sur ta terre. C'est ce que Israël faisait ici. Donc, Canaan, qui était occupé par des personnes qui sont là-bas, qui était au fait fermé, parce qu'il y avait déjà des gens, maintenant les espions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis pour tracer la partie là en 7 morceaux. Vous voyez ça? Ils ont coupé Canaan en 7 morceaux sans pour autant qu'on puisse savoir que ce sont des espions. Alors que Canaan est habité, Canaan est fermé avec une armée, avec leur royaume. Vous voyez ça? Le royaume Congo existait, mais on coupait déjà que le Congo que nous voulons, c'est ça. L'Angola, on va les mettre de côté. Congo Brazzaville, à côté. Congo Kinshasa. Mais nous étions ensemble. Vous voyez? Mais on a coupé. Et alors que ce n'est pas toi qui décidais. Donc du coup, les espions, Livingstone. Vous voyez ça? Parce que parmi les espions ici, qui sont partis pour explorer le pays, en ce qui concerne l'Afrique, il y avait aussi les Livingstone. Donc des espions sont partis pour couper Canaan, sans pour autant que les Cananéens puissent savoir. Ils ont coupé en combien de morceaux? 7. On continue. 5. Le verset 5. Ouais. Ils les diviseront à 7 parts. Oui. Juda restera dans ses limites au midi, et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays à 7 parts. Et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Le verset 8. Le verset 7. Non, tu peux prendre 8. Ah oui, ok. Lorsque ces hommes s'élèveront et partiront pour tracer un plan. Lorsque ces hommes s'élèvèrent et partirent pour tracer un plan du pays, oui. Josué leur donna cet ordre. Oui. Allez, parcourez le pays, oui. Tracez-en un plan. Tracez-en un plan. Et revenez auprès de moi. Oui. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Très bien, 9. Ces hommes partirent, oui. parcouraient le pays, oui. tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts. À 7 parts. Dans un livre. Ah, attendez. Comment ils ont fait? Ces hommes partirent, parcourirent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan à 7 parts. Ils ont mis ça où? Dans un livre. Vous avez vu ou pas? Ils ont mis ça dans un livre. On continue? Et ils revinrent auprès de Josué oui. dans le camp en Silo. Très bien. Josué jeta pour eux le sort à Silon devant l'Éternel. Oui. Et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Donc, ici, Canaan, qui est aujourd'hui Cisjordanie, Israël, Gaza, tout ça, il y avait des espions qui étaient venus. Ils ont vu le pays alors qu'il y avait des habitants là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les espions ont regardé le pays
ils ont commencé à tracer cette part par rapport à cette tribu qui sont restées. Et la part qu'ils ont tracée, ils ont mis ça dans un livre. Mais les espaces en question étaient barricadés, étaient fermés. Il y avait de populations. Il y avait déjà des populations qui habitaient là-bas. Maintenant, quand ils sont revenus, maintenant c'est Josué qui va distribuer. Telle part appartient à telle personne. Telle part appartient à telle personne. Alors que les villes sont occupées. Maintenant, il faut conquérir. Vous voyez ça? C'est ça. Il faut conquérir le ville. En d'autres termes, il faut déceler. Parce que c'était scellé. Ça vous voyez là où je suis. Là où je viens. C'est-à-dire, les villes étaient fermées. Il faut le déceler. C'était un livre, mais scellé de cette part. Scellé de cet territoire. Vous voyez ça? Amen. Scellé de cet territoire. Maintenant, il faut le déceler. Ok. Il faut le déceler alors qu'il y a des habitants là-dedans. Quand on dit le livre était écrit en dedans et en dehors, donc ici c'est le territoire. Territoire de Canaan. Territoire de Canaan en cette part. Vous voyez? En cette part. Mais le livre était écrit en dedans et en dehors. Quand nous parlons les dedans, c'est-à-dire dans la maison, en dehors, c'est en dehors de la maison. C'est pour cela, Israël, c'est le peuple qui est le peuple de la maison. Parce que c'est Israël, de là est venu le salut. Le salut vient de Juifs. Le peuple dit dedans. Nous étions le peuple dit dehors. En d'autres termes, des sauvages, selon la Bible. Selon Romains 11. Nous étions oliviers sauvages. Ceux qui étaient oliviers francs, c'est ceux qui sont descendus d'Abraham dans la chair. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous donner une place? Attention les enfants. Pour nous donner une place, Dieu a enlevé d'autres branches d'Israël pour aller chercher l'olivier sauvage et remplacer là où il avait coupé d'autres branches. Lui-même, il a décidé, ok, je ne peux pas laisser ceux qui sont dans la forêt, je vais les amener pour qu'ils viennent former un seul arbre. C'est pour cela que Jésus a dit, j'ai ici une bergerie, mais il faut que je rajoute d'autres brebis qui ne sont pas de quoi? Qui ne sont pas de cette bergerie. Quelle bergerie? Bergerie du dedans. Vous voyez ça? Maintenant, il faut chercher ceux qui sont du dehors afin qu'ils viennent. Donc, les livres écrits en dedans et en dehors, ces livres-là veut dire, ça doit parler l'histoire du peuple qui sont en dehors d'Israël et le peuple d'Israël. Voilà. Ça, vous voyez ça? Donc, le livre que nous allons voir avec les 4 cavaliers, ce livre-là doit parler d'Israël et doit parler aussi de nous. Le peuple dit dedans et le peuple dit dehors. Donc, le livre en question, c'est au fait un temps, les territoires, c'est le monde, que quelqu'un doit prendre possession. Il y a quelqu'un qui doit prendre possession de cette part-là. Et il y a quelqu'un qui doit commencer, au fait, à prendre possession. Donc, le cette part veut dire cet territoire, c'est ça, au fait, le livre. Pourquoi c'est écrit en dedans et en dehors? C'est parce qu'il y a deux peuples. Le peuple d'Israël et nous. Oh. Sceller de cette sceau veut dire fermer. Personne ne pouvait la voir parce qu'il y avait le peuple à l'intérieur. Il y a des territoires à l'intérieur. Ok, je continue. Donc là, vous avez lu le verset 8, c'est ça. Voilà. Maintenant, on rentre chez Juge. On rentre chez Juge, Juge chapitre 1er, le verset 1er à 3. C'est-à-dire ici, nous avons compris, retenez bien ce que je dis. Les 7 territoires, c'était les territoires de Canaan.
Les gens habitaient là-bas, c'était fermé, ils avaient l'air armés. Israël a envoyé des espions, ils ont coupé ce pays-là en 7 morceaux, sans pour autant dire à ceux qui étaient là-dedans. Parce que c'est le système d'Israël. Il a fait aussi avec Jéricho. Vous voyez? Pour Jéricho, il a envoyé les 2 espions. Ils ont espionné Jéricho avant que Josué vienne au fait de détruire Jéricho. C'est la même chose ici. Donc avant que Israël puisse occuper Canaan, il a envoyé des espions et ils ont dessiné la carte et ils ont coupé en 7 parties. Okay. Maintenant, il faut conquérir, en d'autres termes, déceler les livres. Okay. Maintenant, qui va attaquer? Parce qu'il faut qu'il y ait un peuple qui commence à attaquer. Juge. Juge chapitre 1er, à partir de 1 jusqu'à 3. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Donc, ici, ils sont maintenant prêts. Ils ont vu le livre scellé avec 7 parties. Maintenant, ils veulent conquérir, déceler. Vous voyez? Mais ils se sont dit, Seigneur, nous venons te prier. Nous voulons juste savoir qui d'entre nous, comme nous sommes là, qui est capable d'attaquer les Cananéens. En d'autres termes, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Qui est capable de ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? En d'autres termes, conquérir les territoires. Dans l'Apocalypse, on dit personne dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Et c'est comme ça que Jean a pleuré. Et l'ange, c'est-à-dire le vieillard, il dit ne pleure pas, voici les lions. Mais quand Jean regarde, il ne voit pas les lions, il voit quoi? L'agneau. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que ça, vous connaissez. Okay. Maintenant, je continue. Donc, qui est digne d'attaquer les Cananéens? Qui est digne d'attaquer le 7 parts? Qui doit commencer? Oui, qu'est-ce qu'il est dit? Verset 2. Verset 2. L'Éternel répondit. Éternel répondit. Judas montera. Ah, Judas. Judas montera. On est d'accord? On est d'accord. Oui. C'est Judas qui doit monter. Qui a répondu là-bas? C'est l'Éternel. Donc l'Éternel, c'est le vieillard. Amen. Qui a dit ici, ne pleure pas, voici les lions. Parce que Judas, c'est les lions. Selon Genèse 49. On va lire. Genèse 49. Bon, il y a peu livre, comme ça on reste avec le frère Owen toujours dans Juge. Genèse 49. Oui, la partie de Judas. Verset. Judas est un. Oui. Le 7. Oui. Non. Judas est 9. Oui. Verset 8. À partir du verset 8. Très bien. Judas, Oui. tu recevras les hommages de tes frères. Très bien. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Oui. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, Oui. mon fils. Oui. Il ploie les genoux Oui. et il se couche comme un lion. Très bien. Donc ici, on nous dit que c'est Judas qui est le lion. Celui qui a répondu, c'est qui? C'est l'Éternel. Donc l'Éternel, c'est le vieillard qui a dit, voici les lions de la tribu de Judas. On est d'accord? Amen. Maintenant, quand Jean regarde les lions, au lieu de voir les lions, il voit qui? L'agneau. Ok, maintenant on continue l'écriture dans Juge. Judas montera. Judas montera. Voici, Oui. j'ai livré le pays entre ses mains. Très bien. Et Judas dit à Siméon, Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort. Ah, donc attends. Donc on a dit que c'est Judas qui doit monter. Au lieu que Judas monte seul, Judas dit non, je ne vais pas monter seul. Je vais monter avec qui? Siméon. Est-ce que vous voyez ça? Je vais monter avec Siméon.
qui est Siméon? Ou soit, où se trouvait Siméon? Je vais prendre l'écriture. Josué 19. Oui. Le premier verset. Oui. La seconde part échut par le sort à Siméon, Oui. à la tribu des fils de Siméon, Oui. selon leur famille. Très bien. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. L'héritage de Siméon était où? Au milieu Était au milieu de qui? des fils de Juda. De Juda. Donc ça c'est Juda. On est d'accord? Et ça c'est Siméon. Oui ou non? Oui. En d'autres termes, si tu viens chercher Siméon, tu ne le verras pas parce qu'il y a d'abord Juda. Pour voir Siméon, il faut déchirer Juda et tu vois Siméon à l'intérieur. Donc tu dois passer la frontière, c'est comme ça que tu vas voir Siméon. Donc Siméon est à l'intérieur de Juda. Je comprends. Samson qui a pris les lions, il a pris les lions, il a déchiré les lions. Samson qui a pris les lions et a déchiré, c'est au fait Dieu qui déchire Juda. Mais pourquoi déchirer Juda? Pour que les miels qui est à l'intérieur soient vus. Vous voyez ça? Les miels, c'est quoi? C'est la douceur. Le miel, c'est la douceur. C'est pour ça que Samson dit, des plus forts, et sorti quoi? Les plus doux. Donc, les miels, c'est la douceur qui est à l'intérieur du lion. Mais il faut que les lions soient déchirés pour voir la douceur. On est d'accord? Qui est la douceur? Ça, c'est la Bible. Vous voyez comment on explique la Bible? Je prends une écriture. Matthieu. Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, le verset 29. Matthieu, chapitre 11, le Verset 29. Oui. Prenez mon joug sur vous Prenez mon joug sur vous. et recevez mes instructions, Très bien, continue. car je suis doux Ah, et continue. humble de cœur, Continue. et vous trouverez du repos pour vos âmes, Oui, car mon joug est doux oui. et mon fardeau est léger. Jésus dit qu'il est doux. Jésus qui dit qu'il est doux, il n'est pas le lion. Il est l'agneau. Le miel. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Jésus, parce que s'il n'était pas doux, il allait déchirer. Quand il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, qu'est-ce que j'allais faire? Les anges allaient venir, c'est-à-dire, j'allais faire sortir la position de lion. Mais je suis venu comme doux, c'est-à-dire, je me suis déchiré et je ressors la partie de l'agneau. C'est pour cela, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Siméon, c'est au fait les lions dans la faiblesse. Je répète, Siméon, c'est Judas dans la faiblesse. Si tu déchires Judas, alors tu vas Siméon. Donc Siméon, c'est au fait l'agneau qui était caché dans les lions. Donc quand Jean a regardé pour le salut, au lieu de voir la loi qui déchire, il ne voit pas la loi, mais il voit la grâce. Est-ce que vous avez vu ou pas? Je répète. Alléluia. Peut-être vous ne montez pas avec moi. Quand Dieu regarde sa position dans le ciel, il est le lion. C'est pour ça qu'il a dit, personne dans le ciel, sous la terre, sur la terre, est comme les lions de la tribu de Juda. Ça, c'est le Dieu dans sa force. C'est au fait le vieillard, l'Éternel qui a dit, c'est Judas qui montera. Judas dit, je vais monter, mais il faut commencer par ce qu'il y a à l'intérieur. Du fort, il faut que le doux puisse sortir. Siméon, viens avec moi. Vous voyez ça? Oh, Siméon, c'est la position de l'agneau.
C'est pour cela, quand Jean regarde, au lieu de voir les lions, il a vu les lions qui a été déchirés. Et ce qui était à l'intérieur, c'est ce que Jean a vu. Vous voyez ça? En d'autres termes, l'agneau, les miens. Vous voyez ça? Donc, l'agneau ici, c'est en fait Judas déchiré. On est d'accord? C'est la loi déchirée pour que nous ayons la grâce. En d'autres termes, les 4 cavaliers, c'est pendant le temps de la grâce. Ou soit, ce combat va commencer au temps de la grâce. Vous voyez ça? Voilà. Ce n'est pas avant la grâce, mais pendant le temps où on voit l'agneau. On est d'accord? Voilà. Donc, tout ce que je vais parler dans les 4 cavaliers, ça a commencé à partir de la croix. Pourquoi? Parce que l'agneau qu'on a vu là-bas, c'est l'agneau immolé. Donc, il est déjà passé par la croix. Or, qui dit agneau immolé, c'est les lions déchirés. Pour donner la vie. Les lions, dans sa position de la férocité, ne donne pas la vie, va te déchirer. Pour que les lions puissent donner la vie, il faut que les lions puissent mourir. Et qui va les détruire? C'est Samson. Samson doit déchirer les lions. Bon, peut-être tu ne vois pas quand je dis déchirer. Dans la chambre haute, le Seigneur a dit, ceci est mon corps. C'était un pain complet. Ceci est mon corps, livré pour vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu. Quand il rompt, il déchire au fait le corps de la loi. En d'autres termes, il déchire les lions. Or, quand on déchire les lions, qu'est-ce qui sort à l'intérieur? Les sangs. Oh, les sangs, c'est ça le miel. Ça, vous voyez ça? Les sangs, c'est ça le miel. C'est-à-dire la révélation de ce qui était à l'intérieur. Donc, Siméon, c'est le secret de ce qui était à l'intérieur du lion. Donc, nous sommes au temps de la grâce. Jésus est venu non pas pour déchirer, mais il est venu pour sauver. C'est-à-dire donner la vie. Donc, si nous sommes au temps de la grâce, alors nous pouvons maintenant voir le 4 cavaliers. Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. 5, c'est ça? 5, oui. Oui. 4 cavaliers. Non, 6, c'est 6. À partir du verset 6. Apocalypse chapitre 6, à partir du premier verset. Je regardais. Oui. Quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux, Oui. et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, Oui. viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. On va prendre d'abord ce cavalier. Donc, ici, le premier cavalier, on nous dit que ce cavalier avait son cheval qui était comment? Blanc. Blanc. En tout cas, je suis désolé pour ce monsieur qui nous a dit que les blancs ici, c'est les blancs qui est dans les drapeaux de nos frères musulmans. Ça n'a rien à voir. Soi-disant, les 4 cavaliers, il y a la couleur blanche, rouge, noire et vert ou verte. La personne a dit non, les 4 couleurs, tu peux le retrouver dans les drapeaux de la Palestine, dans beaucoup de drapeaux de nos frères musulmans. Donc pour lui, il pense que les 4 cavaliers, ce sont des musulmans. Nous, ce n'est pas ce que nous prêchons ici. Non. Le premier cavalier, donc 1, le premier, on nous dit, cheval comment? Blanc. Blanc. Cheval blanc. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Un arc. Le monsieur a l'arc et une couronne lui fut donnée. Couronne sur la tête. On est d'accord? Et puis? Pour vaincre. Pour vaincre. Couronne pour vaincre. Ok. Quand tu vois ça, dans ta tête, ne dis pas c'est vraiment le cheval. Et le monsieur qui est au-dessus a vraiment une couronne. C'est une vision. C'est lui qui voit ici, voit une vision. Amen. Or, la vision que le monsieur voit, Jean était inspiré du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est un vieillard, c'est un ancien. Ce qu'il montre à Jean, c'est ce qu'il avait déjà montré avant que Jean soit né. Ce que le Saint-Esprit avait montré à Jean,
Ce qu'il a montré chez Daniel, normalement, c'est ce que le Saint-Esprit doit nous montrer aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne peut pas amener quelque chose de nouveau. Nous avons fait un débat avec un monsieur, il a dit que le Saint-Esprit a évolué. Pardon. Le Saint-Esprit a évolué. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne connaissait pas les pantalons. Donc, il a évolué, voilà. Le Saint-Esprit ne savait pas qu'un jour, on parlera de l'émancipation de la femme. Donc, du coup, il s'est adapté. Le Saint-Esprit a évolué. Nous servons un Dieu villageois. Quand je dis villageois, c'est-à-dire, il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. C'est un vieillard, un villageois tout fait. De la même manière que vous l'avez connu du temps d'Adam, c'est de la même manière qu'il est aujourd'hui. Et c'est de la même manière qu'il viendra après 50 ans. Il ne change pas. Il n'évolue pas. Le Saint-Esprit a évolué. C'est grave. Donc le Saint-Esprit a évolué, frère. Il ne faut pas condamner les VW, Volkswagen. Est-ce que vous avez compris les termes? Bon, peut-être d'autres personnes n'ont pas compris. Il ne faut pas condamner ceux qui ont leur moteur en arrière. Bien que ce sont des hommes, mais ils se marient entre eux parce qu'ils ont des moteurs arrière. Il ne faut pas condamner le femme-femme. Évitez ça. Vous comprenez? Soi-disant, le Saint-Esprit a évolué. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Le Saint-Esprit a évolué. Il regarde l'intérieur. Non. Chez nous, l'habit fait le moine. Amen. Si chez eux, l'habit ne fait pas le moine, chez nous, l'habit fait le moine. Si nous voyons un frère qui bouge comme une femme, un frère qui s'habille comme une femme, ce n'est pas notre frère. Il est le frère de Sodome et de Gomorrhe. C'est le feu qui l'attend. Si nous voyons une femme qui s'habille comme un homme, une femme qui dérange, parce que la femme veut au fait diriger sa vie, nous comprenons que c'est la femme de la vie de Jézabel. Pourquoi? Parce que Jézabel, c'est une femme, selon Jésus, c'est une femme autorité. C'est ça. Un homme comme Akab, normalement, tu ne peux pas exister. Pourquoi? Parce que Akab écoutait trop sa femme. Et tu ne peux pas exister. Donc Dieu ne change pas. Au fait, pourquoi il ne change pas? Parce que Dieu, c'est un esprit. Les mêmes esprits des porcs qui étaient sortis dans le fou, les mêmes esprits-là sont encore aujourd'hui avec nous en 2026. Pourquoi? Parce que les esprits ne meurent pas. Ces esprits-là existent encore. Aujourd'hui encore, nous avons des pasteurs des porcs. Parce que la Bible dit que quand Jésus est venu, il est descendu dans ces territoires, le fou regarde, les démons commencent à tomber, dit, oh, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre nous et toi? Notre heure n'est pas encore arrivée. Ne nous chasse pas dans le lieu aride, envoie-nous où? Dans les ports. J'aimerais te dire, ces ports-là avaient aussi leurs pasteurs. Parce que quand les porcs sont partis entrer dans l'eau, les pasteurs des porcs sont venus. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà, nos porcs sont tombés dans l'eau. Ils voulaient chasser Jésus dans leur ville. Nous avons aujourd'hui des porcs et ils ont leurs pasteurs. À chaque fois que nous prions ici, je répète ça, à chaque fois que nous prions ici, quand tu chasses les démons ne vont pas dans les lieux arides. Enlève dans votre tête que lieux arides veut dire Sahara. Hein? Des écrans on dit lieux arides. Toi qui penses que c'est Sahara, Kalahari, là où le Théou, en Algérie ou en Égypte, là où c'est les déserts. Si tel est le cas, c'est-à-dire quand nous allons là-bas dans des vacances, c'est des démons que nous allons embrasser là-bas. Les lieux arides, ce sont des porcs. C'est-à-dire
des personnes, si tu la laves ou tu laves cette personne, la personne est encore capable de rentrer encore dans la boue. Les lieux arides, ce sont des païens. Quand tu chasses les démons vont chercher des païens. Qui est prostitué? Les démons cherchent la place. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Matthieu chapitre 12, le verset 43. Matthieu 12, le verset 43. Écoutez bien ce que les démons font. Matthieu chapitre 12, le verset 43. Oui, il est dit quoi? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, lorsque un démon sort dans la vie d'un homme, il va par des lieux arides. Oui, il cherche les lieux arides. Il cherche quoi là-bas? Cherchant du repos. Mais là-bas, il n'y a pas de repos parce qu'il n'y a pas de maison dans les lieux arides. Donc, quand on dit repos, c'est-à-dire là où il veut se reposer calmement, habiter calmement. Or, les démons habitent calmement dans les corps des païens. On continue. Et il n'en trouva point. Il ne trouve pas. Alors il dit, le démon dit, je retournerai dans ma maison. Ah, donc là où il était sorti, c'était sa maison. Donc le corps d'un homme qui n'a pas Jésus, c'est une maison de démons. Je vais rentrer dans ma maison, là où je suis sorti. Où je suis sorti. Oui, continue. Et quand il arrive, il la trouve vide, oui, balayée, oui, et ornée. Oui. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Un instant. Donc ici les démons, les enfants. Ici les démons. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde et il voit que, au fait, dans cette maison, il n'y a pas l'enseignement. Il s'est dit, le niveau que j'ai, c'est un niveau subalterne. Je vais aller chercher des démons qui sont plus gradés que moi. C'est pour cela, quand tu vois un démon entrer dans la vie d'une personne, peut-être la personne insultée normalement, il n'y a pas de souci. Mais si, après quelque temps, la personne vient en Christ et Jésus, et la personne ne donne pas complètement sa vie à Jésus, remarquez la vie de cette personne. La personne qui ne priait pas les dieux des noirs, tu commences à prier les dieux des noirs. Quand tu étais bien, tu croyais à Jésus. Mais comment tu as basculé pour devenir Kamite? Vous connaissez les Kamites? Les dieux des ancêtres. Ils ont dit, je suis devenu Kamite. Il faut prôner l'africanisme, le panafricanisme. Nous, on est des Noirs. Tu prends les Noirs pour amener ça où? Tu ne sais pas que la couleur noire, c'est la couleur de Jésus à la croix. Amen. Jésus avait 4 couleurs. Wow. Jésus avait 4 couleurs. La couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. C'est la couleur de la pureté. Mais avant qu'il vienne dans la pureté, il avait la couleur jaune, la couleur des Chinois. Jésus était chinois, mais au ciel. Je vais te bousculer, tu ne vas rien comprendre. Jésus était un chinois. Mais ça, c'était au ciel. Pourquoi? Parce qu'il avait la couleur jaune qui est la divinité. Il était Dieu dans le ciel. Dieu dans le ciel, il a la couleur jaune. Or, la couleur jaune, c'est la couleur de la divinité. C'est un chinois. Mais il devait venir dans le monde. Il devient européen. Il devient blanc. Et dans la blancheur, il vient pour montrer la pureté. C'est pour cela que beaucoup décrivent comme si Jésus était blanc. Jésus n'était pas blanc dans la peau. Il était blanc dans les actes. Amen, voilà. Lui qui était blanc, qui est pur, mais il devait souffrir après 3 ans de ministère. La souffrance qu'on a frappée, quand on le frappait, les sangs qui sortaient, Jésus est devenu indien. Rouge. Il est devenu rouge. Vous voyez ça? Il est devenu rouge, l'Indien. Donc il prend la forme de l'Indien pour souffrir. Mais Israël, au lieu de le laisser dans la couleur des Indiens, on l'a amené sur l'autel pour le brûler avec du feu.
Et quand on l'a brûlé, il était calciné, il est devenu noir. Donc la couleur noire, c'est la couleur de la souffrance. La couleur du feu qui est passé sur vous. Barbecue. Voilà, barbecue, merci. La couleur noire, c'est la couleur de la croix. Là où Jésus était sur l'autel. Quand Jésus a accompli les 4 couleurs, alors il peut ressusciter. Et quand il est ressuscité, il n'avait plus de couleur. Amen. Il n'avait plus de couleur. Pourquoi? Parce qu'il a accompli les 4 couleurs. Et c'est comme ça que le salut est venu dans le monde. C'est pour cela Jésus, il ne regarde pas la race, frère. Il ne regarde pas les Kamites. Il ne regarde pas les Européens ou les Indiens. Il ne regarde pas les bouddhistes. Mais il regarde tous ceux qui reçoivent Jésus en esprit. Et c'est comme ça que tu vis la parole de Dieu. Amen. Et c'est là-bas que tu vis Dieu. Vous voyez. Donc, pour commencer à chuter, le cheval blanc, ce n'est pas Jésus. Peut-être tu croyais que dans Apocalypse, si celui qui est sur le cheval blanc, c'est Jésus. Non. Comprenez que ce sont les cavaliers, c'est-à-dire les esprits de l'Antéchrist. Mais cet esprit de l'Antéchrist, au temps où le Seigneur Jésus est mort, cet esprit-là a commencé dans la blancheur, c'est-à-dire l'image de la piété. Le cheval, c'est le royaume. C'est tout un royaume qui a ramené une image de la piété de la parole. Mais malheureusement, la personne a l'arc. C'est quoi l'arc? Je te donne l'écriture. Arc et flèche. Jérémie. Jérémie chapitre 9, le verset 3 et le verset 6. Jérémie. Chapitre 9, verset 3 et 6. Et 6. Oui. Ils ont la langue tendue comme un arc. Ah, donc ils ont la langue tendue comme Un arc. Donc ici, arc veut dire la langue. On est d'accord? Amen. Ok, continue. Et lance le mensonge. Ok, l'arc lance quoi? Des flèches. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Donc qu'est-ce qu'eux ils lancent? Ils lancent quoi de? Mensonge. Donc des paroles mensongères. Vous voyez comment est-ce qu'il faut lire la Bible? Des paroles mensongères. Continue. Ce n'est pas la vérité qu'ils sont. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Oui. Car ils vont de méchanceté en méchanceté. Très bien. Le verset 6 là. Verset 6. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Donc, ici, cette personne qui est un royaume semblable à la piété, c'est tout un royaume, un système imposé dans le monde pour amener les mensonges. Je suis désolé de le dire ici, les systèmes en question, c'est tous ceux qui se disent prêchant la vérité, prêchant la parole de Dieu, mais qui sont dans la fausseté. Amen. Parmi eux, il y a aussi l'Église catholique. Dans ces groupes-là, il y a des bouddhistes. Il y a des kamites qui sont des gars. Si vous croyez annoncer la vérité, votre royaume, c'est le royaume du premier cavalier. Vous êtes en fait de personnes qui nous font montrer comme si vous avez la vérité, mais en réalité, dans votre langue, c'est les mensonges qui sortent. L'arc, c'est la langue. Et les paroles qui sortent de cette langue, c'est ça de flèches qui tirent. C'est le premier cavalier. Le deuxième cavalier. Parce que je cours pour prendre le quatrième, parce que c'est là-bas qu'il y a la guerre d'Ézéchiel. Apocalypse 6, à partir du verset 3. Oui. Quand il ouvrit le second sceau, Oui. j'entendis le second être vivant qui disait, Oui. viens. Et il sortit un autre cheval roux. Très bien. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Très bien. Ici, nous sommes dans le deuxième. Le deuxième avait la couleur rousse.
Cette couleur, c'est la couleur rouge. Or, nous savons que cette couleur, la personne qui l'avait, parce que je vous ai dit, c'est un rappel, il s'appelle Édom. Édom, c'est qui? Édom, c'est Ésaü. Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. On l'a appelé roux, pourquoi? Parce qu'il aimait trop la soupe rouge. Mais nous allons lire quand même ce que Édom, Ésaü a dit pour comprendre ce cavalier ici. Genèse 27. Genèse 27, le verset 41, que tu descends. Genèse 27. Oui, nous allons comprendre ce cavalier. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Le frère Owen prépare Amos 1:11. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Oui. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Très bien. Et Ésaü disait en son cœur, Oui. le jour du deuil de mon père Oui. vont approcher. Oui. Et je tuerai Jacob, mon frère. Et c'est vous voyez la haine qui était dans le cœur d'Édom. Il dit, quand notre papa va mourir, parce que le jour de son deuil arrive, quand il va mourir, moi je vais tuer Jacob. Or, le père qui est mort, c'est Jésus-Christ à la croix. Voilà. C'est pendant ces temps-là du deuil, parce que nous sommes au temps de deuil, ça vous savez, non? Mieux vaut aller dans la maison de deuil. La maison de deuil, ce n'est pas le deuil là où vous étiez parti la fois passée et le pasteur vous a donné cette écriture-là. Non, ce n'est pas ça la maison de deuil. La maison de deuil, c'est ici à l'église. La maison de deuil, là où les gens viennent pour pleurer quelqu'un, c'est ici à l'église. Nous plairons qui? Nous plairons Jésus. Qui a fait quoi? Qui était mort. Nous voulons les manger parce que nous sommes des aigles. C'est ça. Nous sommes là parce que la Bible dit, là où il y a les cadavres, ça semblera quoi? Les aigles. Comme il y a un cadavre, c'est-à-dire il y a un deuil. Là où il y a le deuil, là où il y a les cadavres, il faut que les aigles viennent faire quoi? S'assembler. Il faut quoi? Ils pleurent, en même temps ils mangent. Ça c'est notre deuil. Amen. Nous mangeons quoi? Les corps, les cadavres. C'est-à-dire, nous mangeons la parole du Seigneur au temps des deuils, pour que le Seigneur puisse disparaître afin de les trouver en nous. Nous devenons des sépulcres vivants. Hey, Seigneur. Nous devenons des sépulcres vivants. En d'autres termes, je deviens cimetière d'Élysée. Toute personne qui me touche aura la vie, bien que je suis les eaux. Amen. Si vous avez le fondement en vous, vous avez les eaux d'Élysée. Toute personne qui vous touche doit trouver le changement. Amen. C'est ça, la tombe d'Élysée. C'est ça, tout enfant de Dieu doit avoir le fondement qui est les eaux d'Élysée. Or, le véritable Élysée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en nous comme fondement, afin que quand je prêche, je donne la vie à tous ceux qui étaient morts. Comme ça, ils peuvent ressusciter. Donc, nous sommes des tombeaux vivants. Tombeaux vivants. Ok. Je disais que Édom, il a dit que pendant le jour de deuil de notre papa, je vais venger Jacob. Écoutez Amos. Amos 1:11. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause des 3 crimes d'Édom, Oui. même des 4, Oui. je ne révoque pas mon arrêt. Oh, très bien. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, Il a poursuivi ses frères avec l'épée. en étouffant sa compassion. Très bien, Abdias. Parce que sa colère déchire toujours. Et Oui. qu'il garde éternellement sa fureur. Ah, donc il garde éternellement sa fureur. Qui? Édom. Contre qui? Contre son frère. Édom qui veut dire roux, c'est au fait, c'est lui qui garde la haine, la colère contre son frère. Je ne sais pas si vous voyez ça. Édom, c'est toute personne qui garde la haine contre son frère. C'est pour cela, le combat commencera dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, même dans l'église, nous avons des frères qui combattent le frère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'enseignement. Écoutez Abdias. Abdias 1, 10 à 12. 10 à 12. Oui. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, Très bien.
tu seras couvert de honte Mhm. et tu seras exterminé pour toujours. Très bien. Le jour où tu te tenais en face de lui, Mhm. le jour où des étrangers amenaient captifs son armée, Très bien. où des étrangers entraient dans ses portes Oui. et jetaient les sorts sur Jérusalem, Oui. toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Mhm. Ne répète pas ta vue du jour de Jusqu'à ton... 12 heures. Oui, Ok. jusqu'à 12. Donc ici, on nous dit clairement qu'Édom, il a traité alliance avec d'autres personnes pour venir combattre son frère qui, Jacob. Je vais exhorter une personne. Entraîne-nous à l'église. Entre toi et tes frères à la maison. N'essaye même pas de comploter avec ton frère de la même race, c'est-à-dire du même sang. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction là-dessus. Si c'est ton frère qui te fait du mal, ok, il n'y a pas de souci. Mais toi étant un frère, tu ne peux pas faire du mal à ton frère de sang. Tu ne peux pas faire du mal à ton frère à l'église. Il y a une malédiction. Un pasteur qui sort avec le sœur à l'église, c'est un pasteur qui est Édom, qui veut tuer la brebis qui est Jacob. Parce que tu vas tuer sa foi. Tu vas tuer sa foi. Un frère qui amène un autre frère à la justice pour qu'on puisse juger, tu n'es pas notre frère. Tu n'es pas notre frère. Selon 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6 nous dit, tu n'as pas le droit d'amener les choses de l'Église chez le genre qui sont infidèles ou injustes. Si vous avez des différends, traitez ça à l'Église. Donc tu ne peux pas amener ton frère devant les avocats. Non. On comprend que tu n'es pas des nôtres. Tu es Édom. Édom, c'est comme Judas. Parce qu'en réalité, peut-être c'est là-bas que je vais chuter, oui, c'est aussi. Je vous ai dit que le 4e cavalier, c'est celui qui combat son frère. Ésaü qui combat son frère Jacob. Et il a une haine éternelle. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas la sémence de Dieu. Le diable, quand il a tenté Jésus, et qu'il n'a pas pu, Matthieu, c'est Luc 4. Luc 4. On va lire ça. Écoutez, hein, c'est là-bas que je vais chuter. Luc 4. Luc chapitre 4. Oui, à partir du verset 5. Essaye de prendre un peu 5. Oui, voilà. Le diable, Oui. l'ayant élevé, Oui. lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Très bien. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance Oui. et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le verset 13. 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, Oui. le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment comment? Favorable. Les moments favorables que Satan attendait. J'aimerais vous dire, Satan ne savait pas. Satan, comme il n'est pas omniscient, il ne savait pas qui normalement allait livrer Jésus. Peut-être lui, il croyait que c'était Pierre. C'est pour cela quand il est venu chez Pierre, il est entré, Pierre dit non Seigneur, tu ne mourras pas. Nous on est là. Nous allons prendre soin de toi. Alors que c'était le plan de Dieu pour que le Seigneur monte à Jérusalem pour mourir. Mais Pierre dit non, 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 nous on est là. Nous allons te protéger. Jésus les regarde. Il dit comment? Arrière de moi, Satan. C'est parce que Satan était entré, il croyait que c'était Pierre. Il commence à jouer, est-ce que vous voyez ça? Il entre chez Pierre pour voir s'il y a la possibilité d'aller toucher Jésus. Jésus dit, arrière de moi, Satan.
Et Jésus continue pour montrer que ce n'était pas Pierre. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé. Pourquoi Satan l'a réclamé? Satan voulait que ça soit Pierre pour livrer Jésus. Mais Jésus dit, non, parmi mes disciples, la Pierre, non, ce n'est pas Pierre. Normalement, il y a un démon. N'est-ce pas, parmi vous, il y a un démon? C'est ce que Jésus a dit. Mais ce n'est pas Pierre, les démons. Maintenant, Satan attendait un temps favorable. La Bible dit, quand il mangeait, Jésus dit, l'un de vous va me trahir. Comme la chose était dans les cœurs de Dieu, Satan ne connaissait pas ça. L'un de vous va me livrer. Satan ne savait pas c'est qui. Satan étant esprit, il était toujours là. Ah, donc il y a quand même quelqu'un ici. Mais on m'a dit que ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Pierre qui va livrer. Déjà, on m'avait déjà dit ça. Mais c'est qui? Et tous ceux qui étaient là, il dit, qui va livrer le Seigneur? Il se regarde, il dit, petit frère, parce que le petit frère c'était Jean. Petit frère, viens. Toi, comme tu couches sur le vieux, demande un peu au vieux c'est qui. Parce que là, il nous a mis dans l'embarras. On ne sait pas c'est qui. Frère, comme nous sommes là, je ne sais pas c'est qui va nous trahir un jour. La seule personne qui sait, c'est Jésus. Satan même ne sait pas. Qui va nous livrer? Qui va faire pour que l'œuvre puisse être détruite? Qui va faire que nous soyons dans l'embarras pour que la parole soit insultée? On ne sait pas. Mais on était là ensemble, unis. Petit, demande au vieux. C'est qui? Jean, comme il était là, avec sa petite voix, parce que c'est comme ça que je le sens. Ah, mon vieux, là, comme il couchait sur la poitrine, il dit, mon vieux, c'est qui va te livrer? La Bible dit, c'est lui à qui je donnerai le morceau de pain, c'est celui-là qui va en fait me trahir. Quand Jésus a dit ça, il a dit ça à qui? À Jean. Les autres étaient là, non? Jean, comme un petit frère, il peut revenir. Il a dit, c'est lui à qui on donnera les morceaux de pain, c'est lui qui va trahir le Seigneur. Tout le monde a entendu, oui ou non? Oui. Et puis Jésus continue, il prend les morceaux. Il dit, Judas, tiens, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Pourquoi Judas n'a pas refusé? Pourquoi Judas n'a pas refusé? C'est parce que Judas, depuis ses ancêtres, il y avait déjà eu une parole qui disait qu'il sera le fils de la perdition. C'est pour vous dire qu'au milieu de nous, il y aura aussi le fils de la perdition. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Il y en aura. Et on le saura quand le Seigneur va prendre le morceau de pain et qu'il va donner à la personne ce que tu as à faire, fais-le prendre. Le Satan qui était là, il dit, ah, c'est lui. C'est lui. Et la Bible dit, dès cet instant-là, Satan fait quoi? Ah, très bien. Donc Satan ne savait pas. Amen. Ça, vous avez vu ça? Amen. Il a compris que c'est lui. Alors là, il est entré et c'est comme ça que Judas est parti faire sa tâche. Parce que Dieu est le maître de tout esprit. S'il a fait cela, parce qu'il voulait qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'amener jusqu'à la croix. Amen. J'aimerais te dire pour terminer. Nous avons de Judas dans nos vies, à l'école. Nous avons de Judas dans nos familles. Il ne faut jamais prier pour que Judas meure. Non. Laisse Judas vivre parce qu'il va jouer un rôle qui va t'amener au sommet. Amen. Il va jouer un rôle qui va t'amener à l'élévation. Si Judas meurt avant que toi tu montes, tu auras des problèmes parce que Pierre ne va pas le faire. Jacques ne va pas le faire. Nos frères qui ont la bonne parole vont respecter Jésus. Il n'y a personne qui va t'élever. Il faut qu'il y ait de Judas au milieu de nous pour nous
nous aider à monter. C'est-à-dire Judas qui accuse son frère Jésus, les cavaliers roux. C'est-à-dire c'est lui qui accuse son frère, et même dans l'église, aujourd'hui, il y a non. Et dans la chair, c'est au fait le pays tout autour d'Israël qui attaque Israël. Alors que ce pays-là, il vient d'Abraham, parce qu'il vient d'Ismaël, Ismaël étant le frère d'Isaac. Vous voyez, c'est le frère qui combat le frère. Parce que le musulman qui combat au fait Israël, ce sont des frères. Le frère qui combat le frère. Ça, c'est dans la chair, dans la doctrine. Pour cela, vous allez voir que cet esprit-là doit venir aussi auprès du cavalier 4. Et c'est là-bas que nous allons entrer pour vous prouver que l'Iran, la guerre qu'il mène là-bas, vouloir ou pas, il faut que Gog, Magog puisse venir se manifester, bien que ça ne sera pas sa guerre. Ça ne sera pas sa guerre, ça sera la guerre des autres princes. C'est ce que nous allons voir prochainement. Voilà. Nous allons prier. Nous allons prier. Le Seigneur qui veut que nous puissions protéger notre vie. Les temps dans lesquels nous nous trouvons, c'est les temps où les cavaliers 4 opèrent. Nous allons le voir prochainement. Les cavaliers 4 opèrent et envoient sa sémence. Le cavalier 4 porte le nom. Je me redire, le même cavalier du temps de premier cavalier, c'est le même du deuxième, c'est le même au troisième, et c'est au quatrième qui vient recevoir les noms. Nous allons le voir. Or, c'est un vent qui est soufflé. Et je me dit, c'est Dieu qui a demandé que ces cavaliers-là viennent pour faire quoi? Pour marcher contre son peuple. Ils viennent, c'est Dieu qui a laissé ces temps-là, c'est pour nous éprouver. Nous sommes dans un temps de tamis. Dieu est en train de tamiser le peuple. Dieu, par la parole de Dieu, il jauge, il regarde qui sont valables, où est l'or, où est les diamants, et Dieu va commencer à retirer des diamants et l'or. Tous ceux qui se disent chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens. Il faut envoyer un vent qui viendra comme tamis. Et c'est comme ça qu'on va commencer à regarder qui va garder la valeur de la chrétienté. Et c'est comme ça que nous allons partir. Si tu n'es pas mature dans ces temps ici, si tu es encore faible, tu es encore un chrétien qui ne comprend pas Jésus, tu vas rater l'enlèvement. Toutes les prophéties sur les États-Unis, sur Trump, sur l'Iran, s'accomplissent à nos yeux. Nous regardons et nous voyons. Et heureusement que c'est dans notre génération. Mais malheureusement, il y a d'autres qui sont distraits. Mais vous, vous êtes des avertis. Pourquoi? Parce que ici, nous allons tout vous montrer. Que Dieu préserve son peuple. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, garde-moi. Préserve-moi de ces vents, de ces cavaliers qui envoient un souffle pour détruire la connaissance, détruire la valeur de ce que nous avons en Christ et Jésus. Commence à prier. Commence à prier.